X. On dit souvent que le PQ, c'est comme Sears, mais justement, Sears, c'était comme le PQ hier. Aux États-Unis, ça fait pitié. Hein? Ça commence à fermer tranquillement, pas vite. Ils ont fermé le dernier magasin à Chicago. Et avant, à Chicago, t'avais la Sears Tower. Oui, la plus haute tour de la ville. La tour est encore là, mais elle porte plus ce nom-là. Je sais pas quel est le nom maintenant, a changé de nom. Ils ont fermé le dernier Sears à Chicago hier. Ça s'en va tranquillement. Willis. C'est Willis. Willis. 7h51, avant d'aller à Michel, peut-être une circule, mon Danny Boy. Oui, Robert Bourassa Sud est congestionné entre Capitale et Amel. Henri IV Sud, ça bloque à partir de Sainte-Geneviève. Laurentienne à partir de Boulevard du Lac. La Capitale Est est bloquée dans le secteur Robert Bourassa, elle est jusqu'à Laurentienne. Charest Est, ça bloque dans le secteur du Ikea, elle est jusqu'à Robert Bourassa. Et les ponts, c'est très lourd, c'est compliqué ce matin. Sport Expert et Atmosphère ont plus de 50 millions d'inventaires à liquider jusqu'à dimanche. Obtenez 30 à 60% de rabais sur la marchandise. Sélectionnez tous les détails en magasin. 7h52, Michel Morin. Sans l'ombre d'un regret pour en arriver là, je recommencerai. Salut Michel. Bonjour Dominique. De retour dans notre pays. Oui. Bon, hey, je tiens à te remercier. La chronique de la semaine passée, ça a vraiment fait effet, là. Les gens adorent quand tu t'emportes. T'es naturel. Ben, je vais essayer de pas trop m'emporter. Non, c'est pas ça que je dis. J'ai des questions à poser. non, mais regarde, emporte-toi, regarde, si on peut mettre de l'huile sur le feu, en plus, ça peut t'aider. T'es déjà craqué, motivé. Michel, on t'aime comme ça. Et les gens t'adorent à Radio X. Les auditeurs de Montréal Live, on en redemande. Alors, on te laisse aller. C'est un quiz. On adore les quiz. On aime ça. Puis, tu nous présentes ton quiz, le quiz à Michel. Oui, écoutez, la semaine passée, on a identifié ensemble là, 10 sujets importants, qu'on considère importants. C'est aux auditeurs de décider, qui ne sont pas abordés dans la présente campagne électorale. Et ce matin, justement, j'aimerais déroger un petit peu, si vous voulez, aux chroniques habituelles, en proposant aux auditeurs un quiz. Un quiz basé sur des sujets qui sont abordés par un parti politique dont je ne vous révélerai pas le nom. Faut le deviner. C'est à vous de décider, c'est à vous de l'identifier. C'est bon. Mais d'entrée de jeu, je veux quand même dire que ce parti politique, qui est dans le paysage, a déposé toutes ses hypothèses budgétaires auprès de l'Association des économistes du Québec et il passe le test. En fait, il y a 2 partis politiques, dont je vous ne révèle pas le nom, qui ont passé l'examen, disons, à 100%. Autrement dit, qui ont soumis leurs hypothèses budgétaires, leur cadre financier, l'effet de leurs mesures sur le fonds de la stabilisation, sur la dette du Québec, et selon l'Association des économistes, eh bien, ils ont rempli leur feuille de route et elle tient la route, justement. Donc, c'est pas Québec solidaire. En partant, ils sont écartés. Je vous laisse à vos commentaires, mon cher Dominique. Pas de problème. Le premier sujet, c'est le cadre financier. Alors, comme je viens de le dire, les propositions de ce parti politique, c'est important de le dire, sont cohérentes, n'est-ce pas? Ils ont répondu à toutes les questions et c'est l'Association des économistes qui le dit. Le deuxième question, c'est qu'il baisse les impôts, ce parti politique-là. Et d'une façon, je dirais, radicale. Pouvez-vous vous imaginer, Dominique, que quelqu'un qui gagne 15 000 $ au Québec est imposé? Alors, ce parti politique propose que ce ne sera désormais qu'au niveau de 20 000 $. 20 000 $, 20 $, plus exactement, où on commencera à imposer les Québécois. Oh, c'est bon, ça. Là, tu poses ta question, Michel, c'est une question que tu nous adresses. C'est ta première, ça? C'est la première et la deuxième. En fait, le cadre financier qui passe l'examen, la baisse des impôts qui est plus importante dès le départ, pour les moins nantis d'entre nous. Ceux qui gagnent 15 000 $ sont imposés. Eux, avec 20 000 $, ça commencerait à 20 000 $. Non, mais attends un petit peu, on va répondre. Sujet. Non, on va répondre, Michel. Faut répondre, là.
On va Oui, il faut répondre. répondre. Non, mais donne-nous... Moi, je réponds pas. Non, mais donne-nous du temps. Non, mais... Michel, je veux répondre. On va y aller une étape à fois. Moi, je veux répondre. D'abord, Jean-Claude, vas-y avec ta réponse. Quel est ce parti? Ben, c'est le même pour les deux premières questions, là? Oui, mais c'est toujours le même. Les 10 questions sont les mêmes. Alors, si vous ne me laissez pas poser toutes mes questions... Ah, OK, vas-y, là, je comprends. On va l'identifier dès le départ. Je veux pas l'identifier. Je veux que les gens fassent leur devoir, comprennent ce qu'il y a dans le programme de ce parti que je n'identifie pas et qui passe le test de l'Association des économistes. Je comprends très bien et tu ne m'as pas envoyé la réponse. Vas-y avec tes items. La troisième, c'est une baisse des impôts pour les entreprises et les particuliers. Yes. Alors, ce parti propose une baisse de 40% des impôts des entreprises, notamment pour les PME qui créent 90% des emplois au Québec. Si elles ont de meilleurs revenus, moins d'impôts, elles s'engageront davantage, elles investiront davantage, leur productivité est susceptible de s'améliorer davantage, et on sait que c'est un peu théorique, mais c'est un problème majeur pour l'économie québécoise. Donc, on parle ici d'une baisse des impôts de 12 milliards pour les entreprises et d'une baisse d'impôts de 12 milliards pour les particuliers. Et je le répète à nouveau, le cadre financier, selon l'Association des économistes à qui j'ai parlé, tient la route et la dette du Québec baisserait, le fonds de stabilisation serait à 5 milliards et donc le fonds de génération, ce qui compte beaucoup pour les jeunes, eh bien doublerait. Voilà les paramètres financiers de ce parti politique qui promet beaucoup de choses, qui vont vous surprendre, mais qui tiennent la route. Ce qui n'est pas le cas d'un des partis politiques qui a soumis son cadre financier. Ça sent Adrien Pouliot à date, Michel. Quatrième mesure, l'élimination de la taxe sur le carbone et l'élimination du fonds vert. Ah, c'est Adrien, ça. Vous payez 4 cents. Oui. Hein? Oui. Vous allez payer bientôt 11 cents le litre. Bientôt 30 cents le litre. 60 cents le litre. Si on écoute les gens, les écologistes. Oui. Est-ce qu'on doit payer ce montant-là, compte tenu que le Québec, je le rappelle, se chauffe à l'hydroélectricité, qui est une énergie propre et renouvelable, contrairement aux autres États en Amérique du Nord. Exact. On est les plus propres en Amérique du Nord. Pourquoi est-on gêné de le dire? Et pourquoi s'auto-flagelle-t-on à ce niveau? Est-ce qu'on est responsable des changements climatiques à travers le monde au même titre que l'Inde ou la Chine, qui construisent chaque semaine de nouvelles centrales de charbon? Est-ce qu'on doit payer pour ça une province pauvre comme on est? On n'est pas la riche Californie. Alors donc, ce parti-là propose l'abolition de la taxe du carbone et l'abolition du fonds vert. Écoutez, même le Devoir, le journal, qui chaque mois publie au moins quelques articles contre les pipelines, dit que le fonds vert ne tient pas la route. Exact. C'est un article publié récemment avec un document exclusif. La semaine passée. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on va continuer de s'auto-flageller en augmentant constamment le prix de l'essence, bien plus que les marges des détaillants, bien plus que les marges des pétrolières? C'est ça qui nous guette. Cinquième, élimination de la TVQ sur les produits usagés. Voilà une mesure. Pourquoi on paierait 2 fois de taxes sur un produit à la peu de TVQ sur les produits usagés? Ça encourage le recyclage et ça aide les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits neufs. Sixième, hey, en passant, Michel. Au secteur privé, au niveau des hôpitaux. Michel, à date, ça répond, les gens adorent ça. Il y a beaucoup de partis conservateurs, Michel, à date. La santé, oui. La santé, il faut mettre le client au centre. Il faut que les hôpitaux administrent avec les médecins, pas la Régie de l'assurance maladie du Québec. Les hôpitaux, rapatrions le pouvoir au niveau des hôpitaux, servons les clients, quitte à avoir un système à 2 vitesses. Mais ultimement, peut-être que vous attendrez pas 15 heures à l'urgence. C'est ça la logique. Septième, fin des subventions aux entreprises,
fin du BS aux entreprises. On subventionne tout azimut les entreprises au Québec 3 fois plus que l'Ontario si on compare par rapport à la population. Alors, il y aura baisse des impôts, mais il y aura aussi baisse des subventions, élimination des subventions, ce qui aura un effet neutre au niveau du budget. 8e liquidation d'Investissement Québec et du fameux fonds économique de développement qui est au fond un fonds politique commandé par les politiques, commandé par les ministres. Et alors donc, on élimine ça. Et finalement, on fait une grosse vente de garage, et puis on porte ça sur la dette. La dette, Dominique, c'est important. Ben oui. Ça nous coûte 10 milliards d'intérêts chaque année. Et avec la remontée des taux d'intérêt actuels, est-ce qu'on va attendre 15 milliards pour payer la dette, 20 milliards par année pour payer la dette? C'est ça qui nous guette, Dominique. On n'a pas l'air à le considérer. On a vécu depuis 2009, depuis la récession de 2008-2009, on a vécu sur des taux historiquement bas, les plus bas depuis 5000 ans. Mais ça ne veut pas dire que ça va continuer. Il faut se préoccuper de la dette. La croissance économique, 9e point. Eh bien, toutes ces mesures de réduction d'impôts vont faire comme ça se passe aux États-Unis, vont augmenter la croissance économique. Plus de croissance économique, plus d'investissement, plus de revenus pour l'État, etc., etc. Le parti en question propose même un dividende de la prospérité. Il l'a appelé comme ça. Alors donc, ça voudrait dire que ça peut engendrer un cercle vertueux au lieu d'un cercle vicieux. Un cercle vertueux qui pourrait nous amener à d'éventuelles baisses de taxes. Nous sommes les plus taxés, taxes directes et indirectes confondues, en Amérique du Nord. 10e point. Élimination des commissions scolaires. Ben, c'est 500 millions qu'on confierait au comité d'école à parité avec les parents et les enseignants, et puis on administrait localement ce qui doit être administré localement. Je veux résumer ma pensée par 4 questions. Très simples. Quand il y aura un représentant, là, d'un parti politique qui va se présenter chez vous pour vendre sa salade, posez-lui 4 questions très simples. Et vous allez découvrir lequel représente le parti politique dont je parle ce matin. Première question. Voulez-vous baisser les taxes sur les montants imposables de moins de 20 000 $? Autrement dit, actuellement, on paye des taxes à partir de 15 000. C'est ça. Est-ce que vous allez éliminer ça et faire en sorte que nos taxes, on les paiera à partir de 20 000. Si vous dites non, vous le mettez à la porte. Alors ça, c'est la première question, très facile. 15 000 ou 20 000, monsieur? Bon, deuxième question. Est-ce que vous voulez éliminer la taxe sur le carbone? Parce que moi, je paye 4 cents actuellement mon litre d'essence en taxe cachée et déguisée par le gouvernement Couillard. Eh bien, on me dit que ça va coûter 11 cents, 22 cents, 30 cents, 60 cents, on ne sait plus quand ça va arrêter. Est-ce que vous, là, vous allez éliminer la taxe du carbone? Deuxième question facile. Troisième question facile. Est-ce que vous allez éliminer la TVQ sur les biens usagés? Pourquoi payer 2 fois? Il n'y a pas un parti politique principal. Quatrième question facile, la dernière et que tout le monde va comprendre. Oui. Allez-vous arrêter de subventionner les canards boiteux? Voilà 4 questions que vous pouvez poser à tous vos candidats qui vont se présenter chez vous. Et là, vous allez découvrir lequel propose toutes ces mesures. Et la réponse, Michel... Ma réponse, et la réponse de plusieurs, c'est le Parti conservateur du Québec. Je vous laisse à votre réponse, mais je pense que le mieux, c'est que les gens s'adressent aux représentants du parti politique pour bien l'identifier. Michel, bonne semaine, c'était succulent. Et vous de même. Salut. Michel Morin, mesdames, messieurs, on l'adore. Et la réponse, parce que j'ai corniflé un peu. Ben oui. Dividende sur la prospérité, c'est une expression d'Adrien Pouliot, c'est le Parti conservateur du Québec. Oui. Au début, là, les 2 premières, sais-tu quoi, ça aurait pu être QS. Ben vous êtes tombé dans le champ.
toute la gang, parce que j'ai lu vos textos. Mais c'est parce qu'au début... Il y a personne qui avait dit Adrien quand même. Les deux premières, ça aurait pu être QS. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Mais en même temps, il y a une réduction monumentale de tout ce qui s'appelle non, mais après ça, impôts et... les 8 autres, c'est clairement pas c'est QS. C'est du retrait massif de l'État. C'est carrément l'antithèse, là. C'est très, très, très bon. Dans le fond, l'exercice que Michel nous propose, c'est de lire, mais en même temps, qui prend le temps de... Mais c'est quand même intéressant de constater que tous les partis principaux sont tous à gauche. Toute la gang. C'est le seul parti qui est à droite, c'est le Parti conservateur du Québec. 8h06 et vous êtes dans Moret Live. Moret Live. Radio X. Gravé. X. Gravé. X. Gravé.